Donc, bonjour à tous, je m'appelle Catherine, je suis nutritionniste. Pascal m'a demandé de faire une petite capsule sur les super aliments ou encore les aliments fonctionnels. Donc, je vous ai préparé une petite capsule par rapport à ça. Puis, je vous ai aussi fait parvenir des exemples de menus avec plusieurs super aliments qu'on retrouve à l'intérieur. Donc, avant de commencer, un super aliment, c'est quoi? C'est un aliment qui va avoir des nutriments ou des composés à l'intérieur qui peuvent avoir une incidence bénéfique sur la prévention des maladies chroniques. Donc, autant maladies cardiovasculaires, le diabète, certains cancers. Par contre, c'est important de mentionner que les études scientifiques n'ont pas réussi à déterminer hors de tout doute qu'il y avait une différence significative là, que ces aliments-là pouvaient avoir sur justement les maladies chroniques. Pourquoi en fait, c'est qu'il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte là, quand on parle d'alimentation, autant de la variété d'aliments qui est consommée, les prévalences personnelles de chaque personne aussi, les antécédents familiaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte qui font en sorte que c'est impossible de déterminer si un seul aliment peut avoir vraiment un effet bénéfique ou significatif sur la prévention des maladies chroniques. Par contre, d'intégrer ces aliments-là de façon régulière à son alimentation, ça peut définitivement avoir des effets positifs sur votre santé. Donc, je vais commencer un petit peu. Le premier type de nutriments qu'on retrouve dans les aliments, c'est les composés phytochimiques qu'on appelle. Donc, ces composés-là, c'est par exemple la curcumine qu'on retrouve dans le curcuma, c'est par exemple le resveratrol qu'on retrouve dans le vin rouge. Puis, c'est des composés qui peuvent avoir une incidence sur la prévention de certaines maladies. De ces composés phytochimiques-là, on retrouve entre autres les antioxydants qu'on entend parler assez souvent. Donc, il y a 4 antioxydants principaux. Je vous les énumère. Je vais vous donner un petit peu là, la façon d'agir, dans quoi on les retrouve. Mais si vous voulez des exemples plus concrets là, d'aliments qui contiennent ces antioxydants-là, je vous suggère d'aller voir le menu, les 2 exemples de menus que je vous ai fait. Donc, premier antioxydant, la vitamine A. Vitamine A qu'on connaît beaucoup, qu'on retrouve beaucoup dans les carottes, là, que les gens connaissent plus. La vitamine A, c'est un antioxydant qu'on dit liposoluble. Donc, qui va s'absorber plus facilement en présence de gras. Donc, c'est important que quand on consomme des aliments qui contiennent de la vitamine A, qu'on ait aussi une source de lipides pour accompagner, pour augmenter l'absorption au niveau de l'intestin. Donc, la vitamine A, on la retrouve entre autres dans les œufs, dans les carottes, dans les légumes qui vont être foncés, soit orange foncé ou vert foncé. Puis on la retrouve quand même là, dans plusieurs aliments qui est facile à aller chercher au niveau de l'alimentation. Ensuite, vitamine E. Donc la vitamine E, on va la retrouver vraiment dans tout ce qui est huile. Donc huile végétale, canola, olive, tournesol, arachide, dans les noix aussi. Donc encore une fois, on la retrouve dans plusieurs aliments. Il faut faire attention par exemple parce que la vitamine E va se détruire très facilement à la chaleur. Donc par exemple dans les aliments qui sont frits, oui, il y a de l'huile, mais la friture, la chaleur fait en sorte que ça détruit la vitamine E. Donc, on la perd à ce moment-là. Ou encore, là, être un peu moins active, moins présente dans l'aliment. Ensuite, vitamine C, que la plupart des gens connaissent le plus. La vitamine C est retrouvée dans vraiment beaucoup d'aliments. C'est super facile de rencontrer ses besoins en vitamine C. Si vous mangez des fruits et des légumes de façon régulière dans votre alimentation, c'est très facile d'aller combler ses besoins en vitamine C. Si vous ne mangez pas de fruits, pas de légumes, là, à ce moment-là, c'est sûr que c'est plus difficile d'aller rencontrer nos besoins en vitamine C. Donc, entre autres, on le retrouve dans le poivron rouge, le kiwi, les brocolis, les agrumes, les fraises, dans vraiment beaucoup d'aliments, fruits, légumes aussi. Il
faut faire attention, les besoins en vitamine C augmentent chez les fumeurs. Donc, la cigarette augmente les besoins en vitamine C. Donc, si vous êtes un fumeur, vous avez besoin de consommer plus d'aliments riches en vitamine C pour combler vos besoins. Ensuite, dernier antioxydant, le sélénium, qui est un peu moins connu. Le sélénium, c'est un minéral, dans le fond, qu'on retrouve surtout dans la terre. Donc, la composition en sélénium des aliments végétaux va changer un peu, là, tout dépendant s'il y a une bonne quantité de sélénium dans l'environnement où l'agriculture a été faite. Mais sinon, on retrouve aussi dans les grains entiers, dans les fruits de mer, dans les viandes. Donc, encore une fois, le sélénium est vraiment répandu beaucoup là, à travers les aliments. Ensuite, un autre groupe de nutriments qui peut avoir des effets bénéfiques là, sur la santé cardiovasculaire, c'est les lipides qu'on appelle polyinsaturés. Donc, quand on parle de gras, on a les gras saturés, trans, monoinsaturés et polyinsaturés. Les polyinsaturés, vous les connaissez surtout sous le nom oméga 6, oméga 3. Donc, les oméga 6 vont être favorables dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Puis, les oméga 3 vont aussi être bénéfiques dans la prévention des maladies cardiovasculaires, mais ont en plus une propriété anti-inflammatoire. Donc, oméga 6, on retrouve surtout, je vais prendre ma petite note, dans les margarines non hydrogénées, noix de pain, graines de citrouille, graines de tournesol, huile de maïs, huile de soya. Puis les oméga 3, ben, c'est plus difficile d'aller chercher des oméga 3. On va les retrouver surtout dans les poissons gras, donc saumon, thon, hareng, maquereau, dans les graines de lin moulu, dans les noix de Grenoble. Donc, c'est sûr que si vous ne consommez pas de poisson sur une base régulière, ce qu'on recommande, c'est environ deux fois par semaine, là, la consommation de poisson. C'est sûr que si vous en consommez aucun, au niveau des oméga 3, c'est plus difficile là, d'aller en rechercher. Donc, c'est ce qui fait le tour sur les éléments que je voulais vous parler. Donc, encore une fois, je veux vraiment insister sur le fait que c'est super important de varier votre alimentation. Oui, il y a des aliments qui ont des propriétés de super aliments, mais ça ne veut pas dire que les autres aliments ne sont pas à consommer non plus. Donc, je vous ai fait 2 exemples de menus, mais c'est important de ne pas s'en tenir juste à ces aliments-là. De varier l'alimentation, c'est vraiment ça la clé. Puis, si vous avez des questions par rapport à cette capsule-là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou de les poser à Pascal, il va pouvoir me les envoyer aussi. Donc voilà, si jamais il y a quoi que ce soit, gênez-vous pas. Bonne fin de journée.